Il y a des figures qui sont au cœur de la culture française et qui sont de vraies énigmes, pleines de contradictions. Booba, c'est peut-être le meilleur exemple. Un titan qui défie vraiment toutes les catégories. Alors, d'un côté, on a le poète. Et je ne dis pas ça à la légère, ces textes sont tellement denses, tellement riches, qu'ils se retrouvent étudiés à l'université. Oui, on parle de mémoire de master qui décortique sa plume, sa valeur artistique. Et puis, de l'autre côté, il y a ça, 10 millions d'euros. Et attention, ce n'est pas sa fortune totale, c'est le revenu sur une seule année, d'une seule de ses boîtes, sa marque de fringues, Uncut. Ça donne une idée du businessman. Le sens des affaires est aussi affûté que ses rimes. Voilà, c'est ça le paradoxe Booba. Comment est-ce qu'on peut être les deux à la fois? Le poète à la plume crue, sans concession, et en même temps le PDG multimillionnaire qui dirige un empire. C'est cette énigme qu'on va essayer de percer ensemble. Alors la question qui se pose, elle est simple. Qui est le vrai Booba? Et pour avoir ne serait-ce qu'un début de réponse, il faut revenir au tout début, à la base de tout, son art. Parce que oui, pour comprendre l'Empire, il faut absolument comprendre l'artiste. Et au cœur de son art, il y a un concept fondamental qui a tout défini dès le départ. On appelle ça l'esthétique du sale. L'esthétique du sale, c'est quoi au juste? Attention, c'est pas juste être vulgaire pour le plaisir de choquer, non, c'est un vrai choix artistique. C'est prendre un langage cru, sans filtre, un ton qui va au clash, et de retourner les stigmates de la société. En gros, il prend ce que la société considère comme sale, comme marginal, et il en fait une force, une arme d'expression. Son style est tellement particulier que les chercheurs ont dû inventer un mot pour le décrire. C'est l'universitaire Thomas Ravier qui a sorti ce terme, la métagore. C'est un mélange, on l'aura deviné, entre métaphore et gore. L'idée, c'est que ces images sont tellement puissantes, tellement violentes, qu'elles s'incrustent dans le cerveau. Impossible de s'en défaire. Et cette esthétique du sale, elle démarre dès la naissance. Écoutez bien ça. Né dans une cible, on a coupé mon cordon avec une scie. Voilà une métagore parfaite. L'image de la naissance qui devrait être joyeuse est transformée en une scène de boucherie. Ça dit tout. La vie est un combat. Et ce combat a commencé à la seconde 0. Et ça continue avec une enfance qui n'a rien d'innocent. Prenez cette phrase. Enfance insalubre, comme un fœtus avec un calibre. L'image est brutale, elle est faite pour choquer. Impossible de l'oublier. L'innocence de l'enfance, pulvérisée. Il ne se contente pas de raconter une réalité dure, il la transforme en poésie noire, en cauchemar. Et c'est ça le point absolument crucial à comprendre. Cette identité artistique brute, ce rejet des normes, cette esthétique du sale, ce n'est pas juste un style de musique, c'est vraiment la fondation de tout le personnage. Et c'est sur cette base qu'il va construire son empire. C'est la clé de tout ce qui va suivre. Allez, voyons maintenant comment cette posture artistique, cette attitude anti-système, s'est transformée en un succès commercial juste phénoménal. Son parcours, en fait, est hyper logique. Tout part de 2002 avec Temps mort, l'album qui pose les bases. 2 ans plus tard, il se lance dans les affaires avec sa marque de vêtements Uncut. Et puis la décennie suivante, il passe à la vitesse supérieure. En 2014, il crée son propre média, OKLM, pour maîtriser son image. Et en 2016, il décline ça en radio et en chaîne télé. En gros, il a construit son propre écosystème, de A à Z. Et au milieu de tout ça, il ne faut jamais oublier la base, la musique. Plus de 2 millions d'albums vendus. C'est énorme. Cette crédibilité artistique, c'est son plus gros capital. C'est ce qui fait que chaque business qu'il lance est soutenu par une armée de fans ultra fidèles. Sa stratégie business, c'est la même que sa stratégie artistique, la confrontation. D'un côté, il y avait le vieux système, les grands médias comme Skyrock, qu'il a qualifié de « parasite ». Il estimait qu'il déformait la culture hip-hop pour faire de l'argent. Alors sa réponse, ça n'a pas été de négocier avec eux, ça a été de construire son propre système, à côté. Avec un slogan qui résume tout, pour nous, par nous. C'est une véritable déclaration d'indépendance. Et cette approche, elle est tellement unique qu'elle était reconnue au plus haut niveau. Imaginez, Booba, l'artiste sale, l'entrepreneur anti-système, invité à Harvard, le temple de l'establishment, pour donner une conférence sur son business model. L'ironie est juste savoureuse, mais la reconnaissance, elle, est bien réelle. Et c'est là qu'on arrive au cœur du sujet, à la synthèse, le moment où on comprend que l'art et le business, chez lui, ce n'est pas deux choses séparées, c'est la même chose. Voilà la clé. Toute la philosophie anti-système de son art, il l'a simplement copié-collé dans son business. Il a pris cet esprit rebelle, ce refus des règles du jeu, et il l'a utilisé pour bâtir un monde à lui, complètement autonome, en dehors des circuits traditionnels. Et le projet qui illustre ça à la perfection, c'est sa toute nouvelle série, Ourika. Et le retour des critiques est assez unanime. On a pu lire dans Première, par exemple, enfin une série française sur la banlieue qui envoie du lourd. Ça veut tout dire.
Avec Orica, en fait, il prend tous les thèmes de sa musique, la rue, la banlieue, les luttes de pouvoir, le tout sur fond des émeutes de 2005, et il les package pour un public mondial. Mais la différence, c'est qu'il le fait à sa manière, selon ses propres règles. Il prend l'esthétique sale et la transforme en produit de grande consommation, mais sans filtre. C'est l'aboutissement parfait de sa démarche. La boucle est bouclée. Alors au final, quel héritage d'A-Style? Bon, on l'a compris, ça va bien au-delà du simple statut de rappeur. Sur le plan musical, déjà, son influence est juste colossale. Le journaliste spécialisé Mehdi Maizi, une vraie référence, le résume parfaitement. Booba a donné le la du rap pendant 20 ans. Il n'a pas suivi la mode, il l'a faite. Mais son impact est beaucoup, beaucoup plus large. D'abord, il a complètement redéfini le modèle de l'artiste entrepreneur. Il a prouvé qu'on pouvait être indépendant et réussir. Ensuite, via ses labels, il a lancé les carrières de dizaines d'autres artistes. Il a montré qu'un artiste pouvait construire son propre empire médiatique. Et peut-être le plus important, il a pris cette réalité sale, cette culture de la marge, et il en a fait une marque puissante, respectée et très rentable. Et tout ça, ça nous ramène à la question du début, à ce fameux paradoxe. À force de construire son propre système si puissant, si influent, est-ce que l'outsider, le rebelle ultime, n'est pas devenu lui-même le nouvel establishment ? C'est une question complexe et on va la laisser ouverte.